Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 6 décembre 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,65% à 7426 points, portant son repli à 1,54% depuis le début d'année 2024. Alors tous les principaux indices boursiers de la zone euro ont terminé la semaine dans le vert avec des performances particulièrement fortes. Le plus grand gain a été enregistré par l'indice phare de la bourse de Milan, qui a progressé de 3,97%, suivi par Francfort avec une hausse de 3,86% et Madrid avec 3,70%. L'indice Eurostock 50, référence des marchés de la zone euro, a avancé de 3,61%. En revanche, l'indice belge a été le moins performant, affichant une modeste progression de seulement 0,36%. Après avoir progressé de 2,65% cette semaine, le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, a mis fin à une série noire de 6 semaines de pertes. Malgré ce rebond, il demeure le seul grand indice de la zone euro à enregistrer une performance négative depuis le début d'année 2024. À moyen terme, l'indicateur de pression Isobourse calculé sur une base mensuelle recommande une prudence accrue, une tendance qui persiste depuis plusieurs mois. Le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 mois validé en juin 2024 a confirmé l'installation d'une dynamique baissière sur le marché. Sur une base hebdomadaire, nous constatons que la courbe de pression Isobourse 5 semaines a cessé de décroître. Elle s'oriente désormais vers la courbe de pression Isobourse 20 semaines, suggérant une tendance haussière à très court terme. Bien que cela constitue une évolution positive après plusieurs semaines de baisse, un croisement haussier des deux courbes serait nécessaire pour anticiper un rebond plus solide et durable à court terme. Sur l'unité de temps quotidienne, nous constatons que le rebond à très court terme est en place depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 jours validées à la clôture du vendredi 29 novembre 2024. Il est important de souligner le caractère spéculatif de cette reprise, car, comme nous l'avons évoqué précédemment, la configuration globale à court et moyen terme demeure incertaine. Il est difficile de ne pas revenir sur l'évolution du principal indice de la bourse de Francfort, le DAX, qui a encore élargi son écart par rapport au CAC 40 français, comme cela a été le cas la semaine dernière. Alors avec une hausse de près de 22% depuis le début d'année 2024, l'écart entre les deux indices atteint désormais plus de 23%, illustrant la dynamique de divergence entre la première et la deuxième économie de l'Union européenne. Le DAX profite d'une tendance haussière marquée, soutenue par le croisement à la hausse des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validées en novembre 2023. L'analyse maintenant de l'Eurostock 50, référence clé de la zone euro, révèle une prédominance de tendance baissière à moyen terme, avec près de 60% des titres de l'indice dans une dynamique défavorable. Cependant, le rebond observé cette semaine entraîne une légère amélioration du nombre de titres aussi à moyen terme. Alors, en appliquant le consensus Isobourse à très court terme, il apparaît que ce mouvement a été détecté il y a quelques séances lorsque le nombre de valeurs haussières sur l'unité de temps quotidienne a dépassé celui des valeurs baissières. L'action Adidas, cotée à la bourse de Francfort, a enregistré l'une des plus fortes hausses hebdomadaires de l'Eurostock 50 avec un gain supérieur à 8%. Le modèle Isobourse affiche une perspective positive à moyen terme sur le titre de l'entreprise allemande spécialisée dans les vêtements, chaussures et équipements sportifs depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, observé et validé en juin 2023. L'action maintenant, Inditex, cotée à la bourse de Madrid, a également terminé parmi les plus fortes hausses hebdomadaires de l'Eurostock 50 avec un gain de 7%. Sans surprise, le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis janvier 2023 sur le titre du géant espagnol du prêt-à-porter Inditex, propriétaire de Zara. La solide performance du fonds Impulsion Europe en 2024, piloté par le modèle Isobourse depuis plus de 15 ans, doit en partie son succès à la présence de ces actions dans son portefeuille. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse.
Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.